Bonjour tout le monde, je suis de retour, vous m'avez trop manqué. Aujourd'hui on va faire une carte très simple mais très mignonne, plein de gourmandises pour la Saint-Valentin. Alors vous m'accompagnez? Je suis trop contente d'être de retour, ça faisait beaucoup de temps, vous me manquez trop. On a eu des petits soucis au Costa Rica, j'avais enregistré plein de vidéos pour vous. Mais un jour, on se baladait à la plage, on a été surpris par une marée haute. On devait passer d'une plage à l'autre. Et pour pas faire très long, on a perdu la caméra et il a pris un peu d'eau de mer. La même chose mon portable, alors j'ai tout perdu, toutes mes vidéos, mes photos. Je suis trop triste, j'ai rien pu récupérer. J'ai encore ma carte mémoire pour voir si je peux récupérer des choses, mais c'est surtout ça. Et là aussi, j'ai une vidéo avec pas une très bonne qualité parce que j'ai un caméscope chinois, le temps que je récupère ou que j'achète un nouvel appareil photo. Alors, mes excuses, je suis trop contente d'être de retour. Un peu de patience avec la qualité de mes vidéos le temps que j'achète une autre caméra. Alors on commence, on va faire une petite carte pour la Saint-Valentin. Pour commencer, on va commencer assez facile, assez tranquillement. C'est une carte très facile avec pas beaucoup de fournitures nécessaires. J'ai pris une carte blanche et je prends un tampon. Moi j'ai acheté ces petites plaques de tampons chez AliExpress, des hérissons. J'adore les hérissons chez moi. Il n'y en a pas, alors c'est peut-être pour ça, j'adore. Je vais tamponner un petit hérisson avec de la Versamark, cette encre collante, pour mettre un peu de poudre noire après et passer ça au pistolet chaud. Là, j'ai une petite trace du parapluie parce que j'ai essayé de masquer, j'ai masqué un morceau du tampon parce que je voulais pas tout le tampon. Alors, j'ai pris un morceau de scotch pour masquer ce que je voulais pas. Mais s'il y a un petit morceau, vous pouvez l'enlever avec un pinceau ou avec un cutter. Là, je passe au pistolet chaud. C'est facile, je trouve que c'est bien quand on va après coloriser une image de mettre de l'encre Versamark, de la poudre embossée, parce qu'après, quand on va dessus avec les feutres, il n'y a pas de problème. Alors, je vous recommande de faire ça. Là, vous voyez les couleurs de ce caméscope et sont pas bonnes du tout. Vous allez voir après, je vous mets une photo pour voir un peu ce que j'ai fait. Et là, les couleurs, on les capte pas bien du tout. Mais bon, l'idée, elle est là. Et vous allez voir que c'est une très belle carte. Là, je fais un masque pour tamponner après, faire l'effet des nuages. Mais là, vous voyez, c'est fait maison complètement. Vous allez rester avec le côté négatif, si je peux dire ça. Vous essayez de découper un nuage et vous allez utiliser l'autre côté. Là, je prends de l'encre Distress pour faire cet effet nuage avec une couleur bleue. Ça, la couleur, c'est le Broken China, il me semble. Et là, vous allez faire doucement utiliser votre masque, le mettre. Là, la couleur, ça se voit pas du tout, mais vous allez la voir après sur une photo. Là, je vais essayer d'acheter un autre appareil photo pour bientôt et que vous puissiez avoir une vidéo de qualité. Alors là, je mets mon masque dans des sens différents pour essayer de faire un effet nuage au ciel. À la fin, ça va être très beau, c'est très simple. Et vous n'avez pas besoin de tampon ni de rien, c'est simplement, même si vous n'avez pas de distress, je pense, j'ai pas essayé, mais je pense qu'avec un peu de peinture, si vous le faites tranquillement et vous essayez de faire sécher entre chaque couche, vous pouvez réussir un joli effet ciel aussi. Là, vous voyez, j'ai fait différents, j'essaye de donner un peu de mouvement. Et c'est comme ça qu'on aura un ciel très beau.
pour mettre après des petits chocolats dans cette carte pour la Saint-Valentin. Je trouve que c'est une belle combinaison. On a normalement des chocolats, alors c'est une façon de mettre aussi de ce rappel des chocolats sur la carte pour la Saint-Valentin. En plus, le contraste entre le ciel bleu et le rouge des chocolats, je trouve ça vraiment, ça ressort super bien, c'est super beau. Alors là, on peut utiliser des fils comme je l'ai fait déjà sur une autre carte. Mais là, pour faire aussi simple, je vais faire simplement avec un feutre noir. Je vais faire les cordes, les chocolats, je vais les mettre comme si c'était des petits ballons. Alors, je vais faire les cordes. Là, vous voyez les photos, les couleurs, comment ça rend, comment c'est beau, ça change. Et là, je dessine mes petites cordes avec un feutre tout simple. J'essaye de faire un fil, un joli fil qui a des tours. Je ne sais pas comment on appelle ça. Qui tourne un petit peu pour donner un peu plus de mouvement à ces fils-là. Après, je vais coloriser vous voyez les couleurs là, c'est vraiment triste. Après, je vais coloriser le petit hérisson avec, ça c'est des feutres alcool de chez Action, qui finalement, je trouve que c'est assez joli. Si vous essayez une fois, une deuxième fois, si vous passez 2-3 fois avec le plus clair après, ça rend, je sais pas comment expliquer ça. Les couleurs, elles se mélangent assez bien et ça donne un vrai effet d'ombre. Moi, qui je suis pas du tout experte pour faire ça, je trouve que finalement, c'est assez réussi. Je suis assez satisfaite du résultat. Vous allez voir, je passe une fois, je commence avec le plus foncé sur tous les bords. Après, je mets un plus clair et un autre plus clair. J'utilise 3. Après, je reviens avec le plus clair. Vous allez voir à la fin pour essayer de tout mélanger, de bien mélanger. Je trouve que l'effet dégradé, il se fait assez naturellement et assez bien. Vous voyez là, j'essaye de tout de passer un peu partout. Et ça mélange très bien les 3 tonalités de marron. Après, j'essaye aussi de chercher avec mon petit catalogue de couleurs. J'essaye de trouver un rose pour donner une touche, une petite touche rose à la joue de l'hérisson. Là, on ne le voit pas super bien. Et après aussi un vert. J'ai cherché un vert pour la partie basse de l'hérisson. Là, c'est des chocolats que j'ai achetés aussi chez Action, des chocolats pas chers du tout. Des petits cœurs en chocolat. Et on va coller ça en simulant des ballons, tout simplement. Là, j'ai ma colle, elle était, bien sûr, ça faisait plusieurs jours que je l'utilisais pas, alors on n'arrivait pas à la sortir. Alors, je prends une petite pointe pour pouvoir la libérer. Là, c'est bon. Alors, désolé mes cheveux là au milieu de la vidéo. Après, je vais finir. Ah, ça c'est important. J'ai pris ça s'appelle le Wink of Stella. C'est comme un feutre, mais qui donne beaucoup de brillance. Alors, je voulais donner une petite touche, ajouter une petite touche pour faire briller mon hérisson. Sinon, vous avez aussi, je sais pas, dans tous les magasins de la cire créatif, il y a une colle transparente pailletée un peu blanche. Vous pouvez aussi, avec un petit pinceau, mettre ça et ça va donner aussi un joli effet. Alors, vous pouvez utiliser ça si vous n'avez pas le Wink of Stella. C'est pas compliqué. Là, je cherche un vert pour colorier les petits
la petite base là. Vous pouvez faire choisir n'importe quelle couleur. Et après, je vais venir donner aussi quelques touches de noir pour bien finir mon petit horizon. Là, la carte, elle est presque faite. Je vais mettre un petit message tout simple. Là, je ne sais pas si vous savez, c'est très à la mode en ce moment, les lettres assez, les polices assez simples, style machine à écrire. Alors, j'avais ces plaques de tampons, c'est une vieille plaque de tampons. Et avec un petit message tout simple, je trouve que comme le ciel, il est chargé, il y a les cœurs avec une couleur assez vive, il fallait mettre un message très très simple. Alors, je trouvais ce message parfait. C'est cela l'amour. Et c'est ça que je veux mettre pour finir cette carte. Vous voyez comme les couleurs, ils changent d'un moment. C'est vraiment marrant. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, j'ai réussi à faire ces petites vidéos. Et on va voir pour le futur, on espère avoir un appareil plus fidèle aux véritables couleurs des cartes. Là, je vais aussi, simplement pour donner un noir un peu plus foncé, c'est pour ça que je mets de la poudre d'embossage, parce que ça donne une petite brillance au message. Si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire, si vous avez une encre aussi assez foncée. J'aurais pu aussi tamponner le message avant de coller mes cœurs et utiliser l'outil pour tamponner plusieurs fois sur la même place. Et ça m'aurait évité de faire l'embossage. Pour l'enveloppe, je voulais faire quelque chose de différent. Alors, j'ai décidé aussi d'essayer. J'essaye des trucs tout le temps. Là, je vous dis, je n'ai pas essayé avant. J'ai fait vraiment, cette vidéo, elle a été faite vraiment sans rien essayer avant. Alors, je voulais essayer de voir ce que ça donnait, de faire aussi l'effet nuage sur le côté, sur la partie derrière de l'enveloppe. Et là, je trouvais que c'était beau. Et on a fait après un petit tamponnage, coller un petit cœur et c'est tout. Moi, je vous dis, j'essaie tout le temps de faire une petite touche sur les enveloppes pour les personnaliser aussi un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé cette fois le rendu de cette carte. J'aurais dû vous laisser à la fin aussi la photo pour que vous voyez vraiment, mais bon, vous pouvez voir la photo au début ou vous pouvez la voir aussi sur le blog des bonnes photos de cette carte. Les couleurs, ils sont vraiment très beaux. Je voulais vous dire aussi que je vais faire un concours. Je suis vraiment touchée, contente. On est plus de 1000 personnes, 1100 et quelques. Je suis vraiment touchée. Même quand j'ai posté pas des vidéos, il y avait des gens qui s'abonnaient. Alors, je vous dis 1000 merci. Je vais faire un petit concours, mais je suis en train de voir ce que je vais vous donner. Alors, un petit peu de patience, mais je vous dis 1000 merci. Je suis trop contente et j'espère qu'on va continuer à partager cette passion pour la création et la carterie. Voici la carte finie. J'espère que vous allez aimer. Comme d'habitude, je vous dis merci. J'attends de lire vos commentaires car j'adore ça, vraiment. Alors, faites des commentaires. Si vous avez des doutes, je vous suggère d'aller faire un tour au blog car je laisse beaucoup d'informations là-bas sur les produits que j'utilise et tout ça. Et aussi, si vous voulez vous abonner, alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes nouvelles vidéos. Alors, ciao, à la prochaine!